Bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Kevin Liopi, je suis développeur back-end depuis plus de 7 ans et également Technical Officer chez Carbone. Ça veut dire que je suis formateur, je forme mes pairs à partir de contenus, des articles, des confs et du coaching. Et aujourd'hui, je vais parler d'architecture hexagonale parce que j'ai été confronté à un problème dans une mission et l'architecture hexagonale était la solution. Je vais vous présenter ça, mais pour commencer, je vais introduire l'exemple d'un cas d'utilisation qui ressemble fortement au cas que j'ai pu rencontrer. C'est une application qui gère des talks, ça tombe bien, on est au Devox, et elle dépend de 3 sources de données. La première, une base de données, la deuxième, une file JMS, et la troisième, une application tierce, third party app. Et toutes ces sources de données vont renvoyer des talks. Ces talks vont être agrégés par l'application pour être envoyés par mon API REST. Jusque-là, ça a l'air simple, d'autant plus que c'est juste une application architecturée en couches. Mais une application, c'est fait pour évoluer. Et c'est ça le problème. Les besoins d'évolution, c'était des migrations techniques qu'on a identifiées. Donc, dans un premier temps, on a le MySQL Database Service, donc tout ce qui permet d'accéder à la base qu'on devait migrer en Spring Data à JPA, parce que ce n'était pas le cas. La deuxième chose, comme la file JMS allait être décommissionnée au profit de RabbitMQ, là encore, on devait anticiper la migration. Et troisièmement, par la même occasion, puisque REST-Template passait en maintenance mode, eh bien, autant le migrer en HTTP client. On a tout de suite vu qu'il y aurait des problèmes. Tout simplement parce que le code de ces services-là, de ces 3 services, était entremêlé avec les services des métiers, notamment Talk Service. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on allait prendre un temps considérable pour gérer les impacts, gérer les éventuelles régressions et réussir la migration au bout du compte. Il nous fallait donc une solution pour nous prémunir de tout ça. Mais avant de la présenter, je vais faire un focus sur le cas de MySQL Database Service, en quoi le code était entremêlé et dans quelle mesure ça nous faisait obstacle. Je vous montre là le code de Talk Service, qui est la partie métier. On voit bien qu'on a une dépendance forte vers MySQL Database Service avec le private final. Dans la méthode getTalks, on va... Alors, petite précision, MySQL Database Service, sa responsabilité, c'est tout ce qui est accès à la base, création des requêtes d'exécution. Donc, par exemple, lorsque j'appelle MySQL Database Service, je vais ouvrir la connexion, je vais écrire ma prepared statement et je vais exécuter la requête. Ça va me retourner des result sets. Bon, si je veux migrer vers Spring Data GPA, ça ne m'arrange pas vraiment de renvoyer des result sets. Donc déjà, premier problème. Deuxième problème, ici en commentaire, le code métier spécifique. Il faut imaginer que j'ai du code métier. Du code métier qui va dépendre de mes result sets, notamment pour construire des talks ou pour faire plein de choses qui sont liées au result set, liées à ce qui est renvoyé par ma requête. Donc c'est mon deuxième problème. Donc comme je disais, on a une dépendance forte entre le métier, Talk Service dans mon exemple, et la couche d'accès aux données. La solution, eh bien, inversons les dépendances. Ce que j'entends par inverser les dépendances, c'est qu'au lieu d'avoir un Talk Service qui va utiliser directement la dépendance MySQL Database Service, on va passer par une interface. Et on va voir ça étape par étape en live coding. Donc là, j'ai repris le MySQL Database Service.
pour tout ce qui est renvoi de la liste de talk. Ensuite, pour talk service, il faut imaginer que j'ai retiré toute la partie concernant tout ce que j'avais montré par rapport à l'accès à la base, le code entremêlé, etc. Et qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais matérialiser ma nouvelle dépendance, qui sera une interface talk repository port. Qu'est-ce que c'est que ça? On va avoir une méthode qui va nous retourner la liste des talks ordonnée par date. C'est exactement ce que je veux, ça tombe bien. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que l'implémentation de talk repository port va être injectée ici par constructeur. L'implémentation, c'est quoi? C'est MySQL Database Service. Pour ça, il faut que je fasse un implement, sinon ça ne marchera pas. Bien sûr, il implémente déjà la méthode. Et tout ce que j'ai à faire ici, c'est récupérer mes talks en passant par l'interface. Là, en faisant ça, j'ai inversé les dépendances. On va voir si ça marche. Je vais exécuter mon application. Oui, oui, bien sûr. Et là, je vais interroger mon API REST. J'obtiens bien ma liste de talks. Ça marche. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vais migrer vers Spring Data JPA. Donc, je vais continuer d'utiliser mon interface. Et je vais créer une classe concrète qui va matérialiser tout ce qui est accès à la base en m'appuyant sur Spring Data JPA. Bon, la classe est déjà créée. Elle s'appelle Talk Repository Adapter. J'expliquerai ensuite pourquoi elle est suffixée d'adapteur. Et qu'est-ce qu'on trouve en Talk? On trouve un premier champ qui est Talk Repository. C'est l'interface qui est en JPA Repository. Bon, ça, c'est spécifique à Spring Data JPA. Je ne détaille pas plus. On va voir un mapper, ça va nous servir. Bon, je vais implémenter la méthode findAllOrder by date. Ah, tiens, très intéressant. Ça va me retourner ici des talk entities, des entities qui vont mapper la table que j'ai en base. Contrairement à ce qu'on utilise dans talk service, où en fait on a besoin d'un talk. Pour modéliser le métier sous forme de Pojo Java. Si je n'utilise pas directement les talk entities, c'est typiquement parce qu'on veut que la partie domaine soit totalement indépendante des frameworks, des librairies, et que le métier reste totalement isolé. Et donc, je vous ai parlé d'un mapper, je vais pouvoir l'utiliser pour renvoyer les talks. Et du côté de talk service, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il faut que mon implémentation, je puisse l'injecter par constructeur. Donc pour ça, je vais rajouter la notation stéréotype de Spring. Et on le sait, Talk Repository Port, il a deux implémentations. Donc il faut que cette implémentation, elle passe devant. Bon, j'utilise Primary, mais j'aurais très bien pu utiliser un profil. Et côté Talk Service, donc côté métier, est-ce que j'ai quelque chose à faire évoluer pour migrer en Spring Data JPA? Non, rien du tout. Rien du tout. Puisque ma partie métier est indépendante. Donc j'exécute mon application pour voir si ça marche toujours.
On va effacer, sinon c'est de la triche. Voilà. J'obtiens toujours ma liste de talks, ça fonctionne. J'ai réalisé ma migration vers Spring Data JPA sans trop de problèmes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait finalement? Eh bien, j'ai fait en sorte que ma dépendance forte vers MySQL Database Service, elle est plus lieu. Voilà, j'ai inversé la dépendance. J'ai migré vers Spring Data JPA et j'ai eu aucun changement à réaliser sur Talk Service. Donc, c'est plutôt bien. En termes d'architecture, on obtient ça. On obtient un adapteur. Un adapteur, c'est ni plus ni moins qu'une classe concrète qui va implémenter, que ce soit un accès à la base, à une fiche GMS. Bref, on vient chercher des données. C'est une classe concrète. C'est dans la couche adapteur-serveur. Ça va se brancher sur un port, donc typiquement mon interface, pour que mon métier puisse exploiter l'adapteur sans avoir de dépendance forte. Si je veux faire la même chose pour ma migration vers la fiche GMS, j'aurais juste à créer le Rabbit Listener adapteur, de la même manière que j'ai fait pour Talk Repository adapteur. Je ne vous ai pas beaucoup parlé de l'API REST. Si je faisais la même chose pour l'API REST, à savoir Talk Controller qui se brancherait sur un port, j'obtiendrais une architecture hexagonale. Bon, tout ça, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on peut faire pour préserver cette architecture dans la durée? Ce que j'entends par là, c'est demain, un développeur arrive dans l'équipe et il peut modifier la partie métier comme il l'entend, et matérialiser une dépendance forte vers mes couches d'accès aux données, sans passer par une interface. Et là, je retombe dans les mêmes problèmes. Donc, comment est-ce que je peux faire pour préserver cette architecture? La solution, ça peut être d'utiliser ArcUnit, qui est ni plus ni moins qu'un outil qui permet d'exécuter des règles de test assez fines, notamment pour s'assurer, dans mon cas, que mes dépendances elles pointent bien vers le domaine et non pas l'inverse. Donc ici, ce que je vérifie, c'est j'ai la notation ArcTest qui me permet de créer une nouvelle règle de test. Je vérifie que mes classes qui sont dans le package du domaine, elles accèdent uniquement au package que j'aurais défini. Donc, par exemple, dans mon cas, il doit accéder uniquement aux classes du domaine et certaines utilitaires de Java. Et il doit être accédé uniquement par des classes bien définies. Donc, typiquement, ma couche adapteur, serveur, ou ma couche client adapteur. On peut faire aussi ça avec des modules info, mais c'est un peu plus compliqué à maintenir, puisqu'on doit constamment gérer les exports et les imports. Et finalement, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? Eh bien, on a fait en sorte que notre métier il soit isolé dans la mesure où il n'y a pas de dépendance forte avec la couche d'accès aux données. Chaque nouvelle évolution, notamment les adapteurs, n'impactera pas le métier. Et par la même occasion, même si je ne l'ai pas montré, en faisant cette isolation, j'ai simplifié mes tests dans la mesure où les tests de mon domaine, puisque je n'ai plus besoin de savoir comment est-ce que j'accède à mes données ou pas. Comment s'assurer que cette architecture est préservée dans la durée? Eh bien, retenez bien ArcUnit. C'est la solution que je recommande parce que c'est beaucoup plus flexible que les modules info. Et si vous souhaitez accéder à la solution finale du projet que je vous ai présenté, n'hésitez pas à scanner le code QR. Et autrement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous remercie. Voilà.